Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Petit point de mes petites réflexions, modestes réflexions sur la semaine et le week-end. La semaine, ce serait un peu long de vous dire un peu toutes mes réflexions sur ce qui s'est passé la semaine, mais l'essentiel, disons, c'est les gesticulations évidemment du va-t-en-guerre Macron qui laisse dire aux Français, pour encore une fois mettre la politique de la trouille de son côté, qu'il a la guerre. Non. Les Russes n'ont pas l'intention de faire la guerre à la France n'est pas menacée du tout, si ce n'est peut-être par sa soumission aveugle et totale à l'OTAN et donc à l'Amérique, qui lui a quand même mis 12 gros suppositoires dans le fondement. Je parle des Américains qui ont volé la vente des 12 sous-marins français qui devaient être vendus à l'Australie. Voilà, cette soumission-là va nous conduire au désastre, évidemment, économique, puisque les Américains ont complètement soumis la France depuis que Sarkozy lui-même s'est soumis par patriotisme. Évidemment, il a donné les clés de la défense française aux Américains lorsqu'il est arrivé. C'est la première chose qu'il a faite, c'est de soumettre totalement cet homme qui se veut grand et tout, enfin, à part ses salonnettes, mais il voulait être grand dans l'histoire. Bref, sa soumission à l'OTAN a fait que depuis, les Américains ont joué avec nous, avec la NSA, l'espionnage, etc., etc. D'ailleurs, de la NSA et de l'espionnage, ou de ces relations très serrées, Sarkozy avec la CIA et l'Amérique, c'est très ancien, le lien entre l'Amérique et la CIA, c'est pas un hasard qu'il aurait vendu dans le dos des Français 600 tonnes d'or. 600 tonnes d'or, je vous l'avais dit dans la dernière vidéo. C'est qu'en fait, Sarkozy avait pris l'habitude aussi, dès qu'il est arrivé au pouvoir, eh bien, de mettre sur écoute tous les hommes politiques français. Ah ouais, un peu comme Mitterrand, mais en pire. Lui, ça a été un peu Wislar, Ségolène Royal s'en est plein, Martine Aubry s'en est plein, Jean-François Copé, enfin, il a mis les gens sur écoute. Évidemment, il a juré tous ses grands dieux qu'il n'était pas ce genre d'homme. Mon œil. Bref, cet homme qui va soumettre toute la défense française, toute la stratégie française et donner les clés en main de la défense nationale à l'OTAN, donc aux Américains, qui en profitent pour vendre leurs armes et pousser tous les pays à la guerre, et ça a été le cas en Russie, où les Américains avaient littéralement placé des bases. Je crois qu'il y a une vingtaine ou une trentaine de bases américaines qui encerclent la Russie. Imaginez le contraire, si la Russie avait encerclé la France avec des bases, ce que la France aurait dû faire ou aurait fait. Tout comme d'ailleurs l'Amérique, l'OTAN aussi a encerclé d'une quarantaine de bases militaires. Je parle des bases militaires, on n'y fabrique pas des bonbons et des bisounours dans ces bases militaires, pour encercler l'Iran. Imaginons que l'Iran aurait mis des bases autour du Mexique ou autour de Los Angeles, etc. Imaginez le tollé, etc. L'Amérique peut le faire. Au nom de quoi ? Je suis gendarme du monde, je vous emmerde. C'est ce que d'ailleurs a dit une responsable américaine dont les Européens avaient dit, vous savez, les factions nazies qui se trouvent aujourd'hui en Ukraine, c'est pas tellement ça. Eh bien, cette envoyée spéciale de l'Amérique, elle a dit, fuck la communauté européenne. Je m'en fous de ce que vous pensez. Elle a bien dit le mot phoque, vous le traduisez comme vous voulez. Alors c'est pas l'animal qui bouffe du poisson, le phoque, c'est le phoque, voilà, qui symbolise bien la politesse, l'élégance du verbe des Américains. Bref, tout ça, la goutte qui a fait déborder le vase, c'est le silence, surtout la soumission de l'Europe aux États-Unis, avec ces bases qui avancent, l'Ukraine, le Donbass, etc., qui sont vitales pour les Russes. D'ailleurs, ce sont des russophones qui sont d'ailleurs victimes d'une épuration ethnique. Les Russes en Ukraine, on leur interdit de parler leur langue, d'une part, on les violente, on les brutalise, et puis il y a quand même 4 ministres néo-nazis qui défilent avec le bras levé façon Hitler dans le gouvernement ukrainien. C'est pas détendre, c'est pas détendre. À côté d'eux, on va dire que Zemmour ou le Front National, c'est le Père Noël. Oui, c'est le monde, c'est des bonbons à la menthe. C'est très gentil à côté de ces nazis en Ukraine. Donc là, eh bien, ils savaient ce qu'il allait plus ou moins leur tomber dessus. Alors, Macron en profite. Alors, il y a plusieurs choses que j'aimerais dire sur cette stratégie de Macron qui monte au créneau, qui gesticule, qui joue le va-t-en-guerre un peu, qui joue le va-t-en-guerre. Macron me fait penser à, pas un schtroumpf, mais un Spoons. Vous savez, le Spoons, c'est un film qui est tiré d'une œuvre de Marcel Pagnol ou de Jean Giono, je crois. Le Spoons qui avait été joué par Fernandel. Le Spoons, c'est une version moderne du Tartuffe de Molière.
C'est un peu ça. Et alors on le voit sauter dans tous les sens, Macron, qui veut effectivement rassembler le pays, vous savez, en temps de guerre, alors qu'on n'est pas en guerre. Hein. Chef des armées, vous le voyez avec son képi et ses bottes, etc., Macron, pour réunir des suffrages et aller à la guéguerre des présidentielles en tête et gagner, voire même peut-être à retarder les élections, le temps de tout remettre en place et de bien pourrir la vie des autres candidats à l'élection dont les signatures visiblement sont difficiles à obtenir parce qu'il semblerait que l'équipe dynamique des Schtroumpfettes et des Schtroumpfs de Macron eh bien, fait des pressions sur les maires qui pourraient donner la signature, alors leur propose de l'oseille. Allez savoir, en tous les cas, et tout ça est très inquiétant. Sur les gesticulations de Macron, j'aimerais vous donner deux citations. Une de l'écrivain ivoirien, je crois, Amadou Kourouma, qui disait « Le sage ne se fait pas remarquer en élevant la voix ou en criant, mais plutôt par ses silences et son sérieux, et surtout par son exemplarité. » C'est ce que dit Amadou Kourouma. Et une autre citation du mystique soufi persan, Rumi, qui disait « Ce n'est pas le bruit, ce n'est pas la fureur qui fait pousser la forêt, c'est la pluie, et non pas le tonnerre. » Alors je vous donne ces citations qui vous permettent peut-être de comprendre un petit peu les événements qui sont en train de se dérouler. Deux autres citations aussi que je vais vous soumettre, pardon. Vous avez cité Agatha Christie qui disait un peuple de moutons finit toujours par engendrer un gouvernement de loups. Il y a une autre citation aussi qui est plus précise, signée Soraya Lina, qui dit ceci: le mouton a peur du berger, le mouton, pardon, a peur du loup toute sa vie, et pourtant c'est le berger qui à la fin le tue. Ce qui veut dire se protéger de ses ennemis c'est bien, mais se protéger de ses amis c'est bien aussi. Autrement dit, méfiez-vous à celui qui prétend être le chef du troupeau de vous protéger en disant je fais des lois, j'exerce la protection sanitaire, etc., etc., qui vous fait des risettes, qui paraît agréable au demeurant, un joli clown au demeurant, mais qui en réalité peut-être que ce sera lui qui vous fera passer à la casserole. Alors je vous donne ces citations parce que les citations des fois elles sont pas très lisibles, mais elles cachent souvent une réflexion, elle cache souvent une réalité. Vous voyez Sarkozy qui va vendre donc l'indépendance militaire française, et quand on perd son indépendance militaire, je pense qu'on a tout donné, avec la vente d'Alstom par Macron aussi, autrement dit, à des fleurons de l'armement français. Il ne nous reste plus grand-chose, hein. On a dévirilisé le pays, on a émasculé l'armée française. Alors moi je les vois dans les gares, etc., ils sont gentils ces gars-là, mais ils nous font la guerre à nous. Pas à l'extérieur, ils ne vont pas aller en Ukraine, et ils ont raison du reste. L'Ukraine n'est pas notre problème, c'est un problème avec les États-Unis qui ont remonté effectivement les Ukrainiens contre les Russes en menaçant leur intégrité. Bref, toute cette situation est assez complexe et difficile à appréhender. Alors, toute cette manipulation, cette gesticulation de Macron, elle vise effectivement à vouloir être le chef, à être au centre du jeu, et de prévoir sa réélection. Pendant ce temps-là, on ne parle plus du Covid, parle plus trop du Covid, on ne parle pas non plus qu'apparemment la France risque de retirer le pass, mais juste le temps des élections, pour être gentil, pour paraître gentil, et après, la machine à baffe, on va la ressortir avec le masque, la répression, le contrôle, etc., etc., puisqu'il semblerait que la France a déjà commandé pour je ne sais plus combien de milliards de doses à Pfizer. Pfizer qui fait la pluie et le beau temps, évidemment, avec les quelques patrons milliardaires français qui font l'opinion. McKinsey, ce cabinet privé dont le responsable français est le fils à qui, c'est un fils d'eux, c'est le rejeton à Fabius. On ne peut pas dire que Fabius ait laissé de bons souvenirs en France. Bref, c'est son fils qui est à la tête de ça. Et cette société américaine ou anglaise est rentrée dans les relations privées françaises, puisqu'elle a participé à la fabrication de la loi Macron pour lutter contre le Covid. Alors que c'est légalement interdit, ça doit être fait par des élus uniquement. Et puis au passage, elle prend beaucoup d'argent aussi au passage. C'est comme la responsable de l'Europe, Madame van der Leyen, qui elle a négocié secrètement avec Pfizer, on y revient, qui a pris au passage 57 malheureux milliards à la communauté européenne, à rien.
finalement, en se déresponsabilisant complètement. S'il arrive des problèmes, c'est pas mon problème. Et d'ailleurs, le problème et les effets secondaires sont massifs et souvent très dangereux. C'est ce qu'a pu dénoncer enfin le docteur Martine Wioner, qui a littéralement détruit Véran et sa bande en pouvant dénoncer pendant 5 minutes les effets secondaires, la complicité, la machination et surtout aussi toute cette obligation et cette machine de guerre mise en place contre les Français. Bravo Martine Wioner, bravo à tous ceux et toutes celles qui continuent à lutter, à résister. Il nous reste un petit peu qu'à résister dans ce monde de loups. Et De Gaulle, lorsqu'il disait en 42 notamment, je crois, les Français sont des veaux, je ne veux pas voir ce massacre, je m'en vais. Il part à Londres, il résistera évidemment parce que c'est pas un veau, c'est plutôt un dévot d'ailleurs parce qu'il est croyant. Et la spiritualité aide beaucoup à exister et à vivre et à vous donner ce tonus qui manque parfois à certains. Bref, ça peut être une boussole aussi, la spiritualité. Et De Gaulle, lorsqu'il dit les Français sont des veaux, parce qu'il les voit effectivement accepter la collaboration de Pétain, etc., le fait qu'ils baissent les bras. Et j'ai l'impression que les Français n'ont pas assez lu De Gaulle, ni reçu son message, puisqu'il semblerait quand même qu'il y ait encore 30% de veaux qui soutiendraient Macron dans les sondages. Alors ce qui est incroyable, c'est que ces Français-là sont, je les pense, ces 30% de veaux sont patriotiques, ils pensent aimer la France et ses grandes valeurs, alors qu'ils donnent leur suffrage et leur confiance à un homme et des hommes et un système néolibéral qui est en train de piétiner justement tout ce que eux pensent de la France. Donc je les inviterai à réfléchir et surtout rester vigilants. Évidemment, j'espère que le vote utile fera son effet et que Mélenchon, malgré toutes les choses trappes, toutes les saloperies, tous les pièges que vont lui tendre la République en marche arrière ou en marche forcée, eh bien, ne vont pas venir à bout de Mélenchon et qu'enfin on ait un candidat qui tienne la route. Merci à toutes et à tous. Et puis si vous avez aimé, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Mettre des petits pouces en l'air bleu et faire quelques commentaires. Merci à toutes et à tous.